gloire dans la vie de cette personne. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit. La Brakaya Bruce. Prions, bien-aimés. Prions, prions le Seigneur. Élevons nos prières. Élevons nos prières. Dites au Saint-Esprit, nous sommes là pour élever son nom. Dites au Saint-Esprit, tu nous as rachetés pour élever ton nom. Dites au Saint-Esprit, tu nous as gagnés à toi pour élever ton nom. Dites au Saint-Esprit, tu nous as gagnés à toi pour élever ton nom. Alors tu élèves le nom, tu élèves la personne du Saint-Esprit. Tu élèves la personne du Saint-Esprit. Jésus. Saint-Esprit, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Élevons la personne du Saint-Esprit après avoir terminé ce programme de grâce insondable, après avoir été en contact de sa parole, après que le Saint-Esprit nous ait édifiés tout au long de 7 jours autour de ce thème, ma vie abondante. La vie abondante, c'est possible en Jésus-Christ. Nous sommes en train d'élever les noms de Jésus, les noms de Jésus dans chaque famille. Nous sommes en train d'élever les noms de Jésus dans cette ville par le Saint-Esprit. Et nous continuons à déclarer là où les ténèbres étaient en train de faire croire à quelqu'un que ce n'est pas possible. Rien ne peut se passer, mais nous déclarons en Jésus-Christ, là où on a dit que c'est impossible, mais nous sommes en train de déclarer que c'est possible. Nous sommes en train de déclarer la possibilité de Yahweh, la possibilité de Yahweh, la possibilité de Yahweh. Là où on a déclaré que l'impossibilité ne sera que réelle, mais nous sommes en train de dire l'impossibilité se change à possibilité au nom de Jésus-Christ. Et tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne maintenant, oh, si vous êtes connectés, si dans ta vie on a dit que rien ne sortira, si dans ta vie on a dit que toi tu mourras alcoolique, on a dit que tu ne finiras qu'ainsi, mais nous sommes en train de te déclarer, ce n'est pas ton identité. Ton identité est en Jésus-Christ. Alors ne laisse pas les humains abuser de toi. Ne permets pas que les humains abusent de toi. Mais cet après-midi, nous voulons te dire, en te tenant la main, que nous croyons en toi et que tu es le prochain héros. Et que tu es le prochain héros. Et que tu es le prochain héros. Et que c'est par toi que plusieurs personnes seront en train d'être relevées. Et que c'est par toi que plusieurs personnes seront en train d'être relevées. Oh Seigneur, nous sommes en train de déclarer que c'est possible en Christ Jésus. Que c'est possible en Christ Jésus. Nous sommes en train de déclarer que c'est possible en Christ Jésus. Là où les hommes, là où les gens ont dit que c'est impossible, mais nous sommes en train de déclarer que c'est possible en Jésus-Christ. Là où même la chair est en train de nous convaincre et que nous sommes en train d'avancer dans le vide, mais nous voulons dire à la chair, oh chair, écoute la voix de Yahweh, écoute la voix de Jésus-Christ. Sache une seule chose, que c'est possible en Jésus, que c'est possible en Jésus, que c'est possible en Jésus, que c'est possible en Jésus-Christ. Nous élevons Jésus dans cette église. Nous élevons Jésus-Christ. Jésus est élevé dans chaque coin, dans chaque département, dans chaque compartiment. Jésus est élevé dans chaque domaine, dans chaque couloir de cette église. Là où véritablement l'être humain était en train de douter, mais nous déclarons, Jésus est élevé. Et plusieurs familles verront Jésus. Plusieurs personnes verront Jésus. Plusieurs familles verront Jésus dans cette église. Là où le papa était en train de se voir comme s'il est bloqué. Il ne sait pas comment prendre en charge ses enfants. Mais nous déclarons la possibilité de Jésus te tiendra par la main. La possibilité de Jésus te tiendra par la main.
Et nous prions pour ce papa. Nous prions pour cette maman. Oh, tu ne seras pas honteuse avec ta responsabilité. Jésus entrera dans ta situation. Jésus entrera dans ta situation, dans ton travail. Jésus y entre. Jésus y fait son entrée pour te tenir à la main et t'en sortir dans ce qui te dépasse. Dans ce qui te dépasse. Jésus, il te fait sortir derrière ce qui te dépasse. Ça peut être les études, ça peut être la santé, ça peut être la santé. Oh, je déclare au nom de Jésus, une grâce intervienne. Une grâce intervienne. Jésus. Prions. Jésus. Alléluia. Prions, bien-aimés. Prions, bien-aimés. Cherchons la face de Dieu. Disons à Dieu, Seigneur. Disons à notre Dieu. Où irai-je loin de toi? Que ferai-je sans toi? Que puis-je faire sans toi? Que ferai-je sans toi? Je ne peux rien accomplir sans toi. Je ne peux rien accomplir sans toi. Je ne peux rien accomplir sans toi. Loin de toi, je suis perdu. Loin de toi, Jésus, je suis perdu. Loin de toi, Jésus, ma vie, elle n'a pas de solution. Loin de toi, mon Jésus, ce sont des scandales ou des problèmes. Mais proche de toi, je ne peux que te louer encore. Loin de toi, le monde, ainsi que les ténèbres, est en train de chercher à me fermer la bouche et à éteindre l'adoration, à éteindre la vie de foi, à éteindre la vie de prière. Mais proche de toi, je suis encore zélé. Proche de toi, je reçois encore la flamme pour me tenir dans la foi de l'appel, pour me tenir dans la foi des promesses. Prie, bien-aimé. Prions le Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Demande au Saint-Esprit de venir nous remplir. Demandons au Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit. Priez par le Saint-Esprit. Prions par le Saint-Esprit. Prie par le Saint-Esprit. Sans que ton cœur est en train de pousser vers les devants. La bracha kaya brus. Lo pahande lebo sakaya brus. Imahando lobo sika brus. Lo krabaso ke terebosa. I kaya braso ke terebosa. La pro kaya baso ke terebosa. La pakaya brus santolobosha. Le mahandolobo sika braso. Le prakaya brus santolobosa. Li mahandolobo sakaya brusa. Le prababashe ke terebosa. Lo pre andalabo shakaya brusa. E ababa seke terebosa. Lo pre kaya baso ke terebosa. Amahandolobo sika braso. I akaya brose ke terebosa. Lo prakaya brose ke terebosa. E ababa seke terendalabo shakaya brusa. Lo pre kaya baso ke terebosa. E kaya brasu katarabosa. I ababa seke terebosa. Prions, bien-aimés, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Invoquons notre Dieu. Invoquons le roi des rois. Invoquons le Seigneur des seigneurs. Prions pour la ville. Prions pour la ville. Prions pour son peuple. Prions et désirons que le Saint-Esprit relâche la vie de Jésus dans des familles. Que le Saint-Esprit relâche la vie de Jésus dans des familles. Que le Saint-Esprit
que le Saint-Esprit dispose le peuple dans cette vie de Rutshuru à Dieu, que le Saint-Esprit dispose les âmes à Jésus-Christ, que le Saint-Esprit dispose les âmes à Jésus-Christ. Prions pour la vie de Rutshuru, prions pour Kiwanja, prions pour sa guérison, prions pour sa guérison, prions pour sa guérison, prions que Yahweh attire plusieurs, que Yahweh touche par l'Église plusieurs dans cette vallée. Prions. Prions, bien-aimés. Continuez à prier le Seigneur. Continuez à prier le Seigneur. Continuez à prier le Seigneur. Continuez à invoquer le Seigneur. Continuez à prier. Prions pour la ville. Demandons la grâce du Saint-Esprit pour la ville. Demandons la grâce des âmes. 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 Demandons la grâce des âmes au Saint-Esprit. Demandons la grâce des âmes. Que le Saint-Esprit, demandons la grâce des âmes. Oh, demandons la grâce des âmes. 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 Prions et demandons la grâce des âmes. Prions que le Saint-Esprit repande une vie abondante. Que le Saint-Esprit repande. 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 Une vie abondante. Que le Saint-Esprit repande. 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 Une grâce abondante. Une grâce abondante de vie de prière dans la ville. Une grâce abondante. Une soif véritablement. Que le Saint-Esprit touche de vie. Que le Saint-Esprit touche de vie. Que le Saint-Esprit touche des hommes et des femmes. Que le Saint-Esprit le touche. Que le Saint-Esprit le touche. Que des hommes et des femmes abondantes viennent à Jésus.
Que des hommes et des femmes abondantes viennent à Jésus. Que des hommes et des femmes abondantes viennent à Jésus. Que le Saint-Esprit délivre les hommes et les femmes dans cette vallée de toute captivité, de toute captivité, de toute captivité que le malin, le monde, a injecté sur leur chemin. Que le Saint-Esprit délivre les familles. Que le Saint-Esprit délivre les familles. Que le Saint-Esprit délivre les familles. Élevons nos prières ce soir. Élevons nos prières ce soir. Le but de Dieu, c'est d'amener des familles aux sources abondantes. Le but de Dieu, c'est d'amener des peuples à leur source abondante, qui est Jésus-Christ. De telle scène que la source abondante commence à répondre à chacune de leurs questions. La source abondante commence à répondre à chacune de leurs questions. Prions et désirons que le Saint-Esprit sauve la jeunesse. Que le Saint-Esprit sauve la jeunesse dans cette vallée, dans ces milliers où véritablement les ténèbres a érigé beaucoup de barrières dans leur cœur. Les ténèbres les a convaincus à un niveau où il les fait croire qu'ils ne peuvent pas servir Dieu, qu'ils ne peuvent pas servir Dieu en dehors d'être dans le monde. Oh, nous élevons le Saint-Esprit dans leur vie. Nous élevons le Saint-Esprit dans leur famille. Nous élevons le Saint-Esprit dans leur cerveau. Nous élevons la puissante main du Saint-Esprit. Nous élevons, nous proclamons que cette jeunesse revienne à Jésus. Revienne à Jésus. Revienne à Jésus. Tout ce qui les a aveuglés, tout ce qui les a avilis, tout ce qui les a avilis, nous déclarons cet après-midi une grâce abondante de Dieu. Une grâce abondante. Que le Saint-Esprit répande. Nous prions, bien-aimés dans le Seigneur. Nous prions pour le maman. Nous prions pour le papa. Nous prions pour la famille. Nous sommes en train de diversifier nos prières. Après avoir passé une semaine devant le Seigneur, la chose que nous avons à faire, c'est de supplier le ciel. C'est de supplier l'Éternel. C'est de supplier l'Éternel. C'est pour cela que nous sommes là ce soir. Nous prions que le Seigneur élève des hommes et des femmes. Nous prions que le Saint-Esprit vienne au secours de la famille, vienne au secours des hommes, vienne au secours des serviteurs, vienne au secours des servants de Dieu. Que dans cette vallée, que là où il y a la communion spirituelle, que des hommes et des femmes spirituelles puissent s'élever, puissent s'élever, puissent s'élever. Prions, bien-aimés, dans le Seigneur. Prions, bien-aimés, dans le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions notre Dieu. 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 Prions notre Dieu, prions notre Dieu. Élevons 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 notre Dieu. Il est présent. 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 Il est présent, notre Dieu. Il est présent. Il est présent avec nous. Élevons notre Dieu qui est présent avec nous. Élevons notre Dieu qui est présent avec nous. Il est présent avec toi. Il est présent avec nous. Il est présent avec nous. Il est présent avec nous. Notre Dieu, il est là. Élevons le bien-aimé dans le Seigneur. Élevons notre Dieu. Élevons Dieu dans l'Église. Élevons Dieu dans chacun de nos programmes. Élevons Dieu pour cette année 2024. Continuons à élever Dieu. Il nous a relâché sa parole. Notre Dieu, il n'est pas comme un homme pour mentir. Il n'a jamais été un homme, mais il est plus qu'un homme. Il n'est pas comme les êtres humains pour dire et ne pas réaliser, pour dire et ne pas accomplir.
Bien-aimé, que ça soit pour toi, s'agissant pour toi, s'agissant pour tes parents, peut-être que tu attends longtemps leur conversion. Mais sache une seule chose, Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'agissant de tes amis, pour le voir être converti, Dieu, il n'aima pas. Notre Dieu, il n'aima pas. S'agissant même pour l'Église, notre Dieu, il n'aima pas. C'est pourquoi ce soir, nous élevons encore son nom. Nous élevons encore son nom et sa divine puissance. Ce soir, nous sommes venus intercéder, supplier le Seigneur. Après avoir passé 7 jours au devant de lui, être enseigné, adorer Dieu, nous n'allons pas laisser que le monde, que la chair puisse nous convaincre comme si que ce serait assez. Prions, prions, bien-aimés, prions, élevons nos voix, élevons les Seigneurs. Élève les Seigneurs dans ces situations. Élève les Seigneurs dans cette situation. Élève les Seigneurs, élevons les Seigneurs. Élève les Seigneurs dans ces problèmes. Élève les Seigneurs, élève les Seigneurs. Élève les Seigneurs, élève les Seigneurs. Élevons les Seigneurs, élevons les Seigneurs, élevons les Seigneurs. Il est juste et fidèle. Il est juste et il est fidèle. Notre Dieu, il est juste et il est fidèle. Notre Dieu, il est juste et il est fidèle. Notre Dieu, il est juste et il est fidèle. Il est juste et il est fidèle. Notre Dieu, il est juste et il est fidèle. Mon frère, il est juste et il est fidèle. Jésus. Alléluia. Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit. Venir au-devant de toi, c'est une grâce. Appartenir à toi, c'est une grâce. Te connaître, c'est une grâce. T'approcher, c'est une grâce. Ouvrir sa bouche et parler à celui qui est saint, c'est une grâce. Seigneur, quel si grand privilège que nous avons cet après-midi. Quel si grand honneur que nous trouvons au-devant de toi. Saint-Esprit, merci. Merci. Merci infiniment de nous attirer à toi cet après-midi. Saint-Esprit, merci pour ce moment. Merci pour ces instants. Demeurer au-devant de toi, c'est une grande bénédiction. Car c'est au-devant de toi que nous pouvons chanter l'hymne de victoire. L'hymne de victoire. Au-devant de toi, rien que au-devant de toi. Béni sois-tu ton nom. Saint-Esprit, bénis ton Église. Bénis ton peuple. Seigneur, qu'il n'y ait personne au milieu de ce peuple n'ait regretté d'avoir répondu à ton invitation en étant au-devant de toi ce soir. Tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie et le fit échapper de toute fausse, toute illusion que la chair était en train de vouloir monter dans la vie de mon frère et de ma soeur. Je suis en train de lever Jésus. Je suis en train de déclarer par le Saint-Esprit que cette illusion soit ôtée, enlevée par la puissance de sa parole. Saint-Esprit, merci de nous bénir. De nous bénir par la fraîcheur de ta présence.
Saint-Esprit, merci de nous fortifier. Saint-Esprit, merci de nous aider à avancer avec toi. Nous ne voulons pas nous arrêter ici, mais nous voulons continuer à tenir notre course, notre marche en toi et avec toi. Et c'est là dans l'éternité. Rien ne pourra nous arrêter. L'apôtre Paul avait compris et nous voulons tenir à l'Esprit Saint pour que cette révélation que l'apôtre Paul a reçue, que nous l'ayons à notre temps. L'apôtre Paul a dit dans Romains, il dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la famine, ni les maux des hommes. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut m'empêcher à avancer avec Jésus. Rien ne peut arrêter ma course. Rien ne peut me déconnecter aux eaux abondantes. Rien ne peut me connecter à celui qui est ma vie abondante. Rien ne peut me déconnecter à celui qui est ma vie abondante. Ni la famine, ni le rejet, ni le manquement, ni l'échec, ni la réussite. Saint-Esprit, bénis chacun de nous. Bénis-nous ce soir. Et que par ta parole, que ça nous connecte à toi, Seigneur. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Bénis-nous derrière cette chair. Bénis mon frère et ma soeur. Et tire gloire. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. 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 Nous pouvons nous rasseoir. Alors nous allons lire quelques deux textes qui vont nous accompagner et d'autres seront en train d'être lus par la suite. Après avoir passé pratiquement 7 jours devant le Seigneur, où le Seigneur nous a chargés de sa parole, de son enseignement, où chacun de nous a pris le temps encore de prier, mais aussi de jeûner. Et nous voulons, à ce premier mercredi, après ces temps de prière et d'enseignement, ajouter quelque chose pour amener notre compréhension de vérité de la Bible. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. L'apôtre Paul dit ceci dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. Il dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandions ou pensons. Je veux relire pour une meilleure compréhension. Or, à celui qui peut faire, nous sommes dans notre année de vie abondante. Dieu, il veut amener nos vies vraiment à croire que c'est un Dieu qui nous veut aller dans la dimension de l'abondance. Il dit à celui qui peut faire, Dieu, il est disposé, disponible à faire. De quelle manière? Par la puissance qui agit en nous. Dieu, il est celui qui nous veut dans l'abondance. Et il dit infiniment au-delà de tout ce que nous demandions ou pensions. Waouh! Quel merveilleux texte. Le thème de mon message cet après-midi est intitulé « La prière
virgule, la vision et nos pensées. La prière, virgule, la vision et nos pensées. La prière, virgule, la vision et nos pensées. Frères et sœurs dans les Seigneurs, la lourde responsabilité que j'ai, c'est de continuer à nous dire et à nous rappeler, c'est que tout au long de cette année, et même après cette année, Dieu veut te voir, Dieu veut me voir, Dieu veut nous voir, nous tous, croire à son appel, comme il est dit dans Jean 10, partie B, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Je dirais comme un Africain congolais, un peu comme on le dit, Akiamungu. Dieu veut vraiment t'amener et que tu croies qu'il est celui qui veut te voir entrer en plein pied dans ta vie abondante. Rater cette compréhension de ta vie abondante, c'est rater d'autres paliers qui sont appelés à interagir. Une fois que tu vas accéder, tu vas croire que Dieu, il est celui qui te veut du bien. Peu importe ce que le diable a eu à faire avec ta vie. Peu importe le nombre de fois que tu as essayé et que ça n'a pas tenu. Peu importe le nombre de fois et que tu as été humilié. Peu importe le nombre de fois et que tu as osé postuler et qu'à la fin, ça n'a pas été toi qui as été prise. Peu importe le nombre de fois et que tu as osé entreprendre et que cela n'a pas réussi. Ce n'est pas à dire que cela n'a pas réussi et que Dieu n'est pas avec toi. Parce que Dieu, il est derrière sa parole pour l'amener jusqu'à son accomplissement. Cette année et après cette année, nous continuerons à crier haut et fort les dieux qui se révèlent dans sa parole et qui est lui-même, il s'est fait chair et qui est présent au milieu de nous, combien il nous fait comprendre la pensée de la vie abondante. La Bible nous dit, or, à celui qui peut faire. Et le thème, la prière. La prière, cet outil, cet instrument que le Seigneur donne à l'Église. Cet outil est en train de plus en plus à sortir dans son confort. Et pourtant, il est censé rester dans son confort. C'est un peu comme un épée. L'épée est censé rester dans le fourreau. Mais lorsque l'épée n'est pas dans le fourreau, eh bien, il n'est pas en sécurité. Lorsque l'épée n'est pas dans l'outil qui le protège, et la prière aussi également doit en être protégée pour qu'elle ait de sa valeur dans notre vie. Mais nous voulons parler de la prière qui mènera l'Église à atteindre la vie abondante. L'apôtre Jacques pouvait dire, vous priez, mais vous n'êtes pas exaucés. Vous priez beaucoup, mais vous voyez peu de résultats. Vous n'êtes pas exaucés à la taille de vos prières. Le problème, c'est que plusieurs personnes, ils ont été entraînés ou enseignés loin de ce qui les aiderait à atteindre le résultat positif. Parce que l'apôtre Paul vient de nous dire, or à celui qui peut faire. C'est-à-dire que Dieu, quand il appelle le peuple et l'Église à la prière, c'est que Dieu, au bout du fil, il
l'a déjà disposé l'exaucement, la prière, virgule, la vision. Dans ce texte de l'apôtre Paul aux Éphésiens, voici ce qu'il dit. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandions ou pensions. Dans le mot demande, revient la prière. Dieu, par la prière, il dit, il peut faire infiniment. C'est pourquoi nous disons la prière. Bien-aimés, si vous êtes à un endroit où certaines personnes commencent à mépriser la prière, déconnecte-toi de ce genre de personnes. Si vous êtes à un endroit où il y a des gens qui veulent vous faire croire qu'il ne faut pas prier, déconnecte-toi de ces personnes. Mais nous voulons renforcer notre vie chrétienne ou notre vie spirituelle pour recevoir plus d'exaucement. Parce que Dieu nous dit, à celui qui peut faire, au travers de la demande, Dieu, il peut prendre ta vie du néant et il te fait asseoir avec les grands. Parce qu'il dit, il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandions. C'est-à-dire que demander doit être notre bataille dans le cœur de chaque jour. Dans le mot demande, revient la prière. La prière doit rester toujours notre manteau de chaque jour. Parce que par la prière, Dieu nous révèle qu'il peut faire au-delà de ce qu'aucune personne ne peut penser. La prière, au travers elle, elle dégage une puissance. C'est-à-dire que celui qui prie, il est en train de démontrer la puissance. Mais il dit aussi également, par la prière, il y a des exaucements, il y a des choses qui peuvent se passer et qui peuvent étonner. Mais si par la prière alors, nous pouvons obtenir au-delà de tout ce que nous avions demandé, si par la prière, Dieu nous montre clairement et que la prière, elle peut te faire accéder là où même tes prédécesseurs n'ont jamais accédé. Mais si tel est le cas lors de la prière, le problème est à quel niveau? Alors l'apôtre Paul nous aide, il dit, infiniment au-delà de tout ce que nous demandions ou pensions. C'est là que je trouve le deuxième clé de mon thème, la prière, la vision et nos pensées. On va nous donner Ésaïe 65, le verset 24, que je vais aussi joindre avant de dire quelque chose. Ésaïe 65, le verset 24. Voici ce que la Bible nous dit. Voici ce que Ésaïe prophétise. Ésaïe 65, le verset 24. Il dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ne ait cessé de parler, j'ai exaucé. Trois leçons que me donne ce texte d'Ésaïe. Ce texte d'Ésaïe nous révèle la première des choses. Combien qu'il y a de prières qui n'ont pas connu d'exaucement. Parce que Dieu nous dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Or, nous sommes en train de dire, par la prière, ce que Dieu peut faire au-delà, infiniment, et de cela d'une manière abondante. Mais s'il y a des personnes qui n'accèdent pas aux exaucements, c'est qu'il y a un problème quand nous lisons ces textes d'Ésaïe. Le problème, c'est lequel? C'est la vision et les pensées que les gens ont derrière la prière. La vision, je la définis ainsi. La vision, c'est une posture
où l'on a la réponse. Pour la vision, je la définis, le modèle des choses que l'on demande à Dieu dans nos pensées. La vision, je la définis comme une posture ou une réponse que l'on a en soi. Ou je dis encore, la vision, c'est le modèle de la chose que l'on demande à Dieu qui est dans nos pensées. Deuxième définition que je donne à la vision. La vision, quand je lis ces textes, c'est adopter une position qui vous permettra à visualiser à quoi ressemblera la réponse à laquelle vous vous attendez lorsque elle va se manifester. Je reprends. La vision, c'est adopter une posture, adopter un comportement qui vous permettra à visualiser à quoi ressemblera la réponse à laquelle vous vous attendez lorsqu'elle va se manifester. La vision, elle est conjointement en corps à corps avec la prière. Alors, dans Ésaïe 65, la Bible dit, avant qu'il m'invoque, je le répondrai. Donc ce texte est en train de nous révéler, comme je le disais bientôt, combien qu'il y a de prières qui n'ont pas connu d'exaucement. Parce que Dieu dit, avant qu'il m'invoque, je le répondrai. Mais pourquoi il n'y a pas eu d'exaucement? Parce qu'il y a eu manquement de comprendre ce que l'apôtre Paul maintenant vient de nous dire. Il dit, or, à celui qui peut faire, par la prière, Dieu peut faire au-delà. Par la prière, Dieu peut amener ta vie, de la faire quitter du poussière et de te faire asseoir avec les grands et les grands. Mais pourquoi jusqu'à maintenant, ta situation, tes requêtes ne sont pas passées n'ont pas encore passé de point A vers le point B? C'est parce que il y a eu manque de compréhension de cette sagesse que l'apôtre Paul dit, il peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Or, qui dit penser, on ne peut pas penser si on n'a pas la vision. Or, penser veut dire accorder une attention à quelque chose que l'on attend. Amen. Amen. Donc, Dieu, dans Ésaïe, il nous révèle combien qu'il y a de prières qui n'ont pas connu d'exaucement. Non pas à cause de Dieu, mais plutôt parce que la chose n'est pas claire. La chose n'est pas claire dans ton pensée. Quand tu es en train de prier, est-ce que la chose elle est claire dans ton pensée? Pour que Dieu t'accorde exaucement. Parce que Dieu dit, je suis un Dieu qui peut faire au-delà, infiniment, au-delà de tout ce que tu demandes. Mais est-ce que tu demandes, ce que tu demandes est clair en toi dans tes pensées? Une fois elle est claire dans tes pensées, elle est claire comme une vision. Donnez-nous Hébreux 11, le verset 27. Hébreux 11, le verset 27. Écoutez ce que la Bible nous dit. C'est par la foi qu'il quitta Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant en celui qui est invisible. Alléluia. La Bible nous parle de qui? De Moïse. Il dit c'est par la foi. Or, la foi est la vision est l'épouse de la vision. La vision, elle est claire dans mes pensées.
Et quand je suis en train de dire, Seigneur, donne-moi cette montagne-là. La montagne, elle est claire. Je ne suis pas dans l'illusion quand je suis en train de prier. Bien-aimé dans le Seigneur, Ésaïe nous dit, avant qu'il m'invoque, je les répondrai. La position de Dieu, c'est de répondre à des hommes et des femmes qui ont déjà visualisé la chose. La chose, elle est nette. La chose, elle est claire. Ça peut, parce que la foi te projette dans. Et la Bible nous dit de Moïse. Deuxième chose que ce texte de Ésaïe nous montre, ce texte nous révèle combien il y a un lien étroit entre la prière et la vision et nos pensées. Il doit y avoir un lien étroit entre la vie de prière, la vision et tes pensées. Alléluia. Troisième leçon que ce texte de Ésaïe et de Éphésiens me montre, c'est que par la prière et en ayant la vision et les pensées conjointes ensemble, c'est que vous ne pouvez pas décrire vos pensées ou vous ne pouvez pas décrire par vos pensées, sinon il reviendra très difficile de le recevoir. Vous ne pouvez pas décrire quelque chose par vos pensées seulement, parce que Dieu dit dans Ésaïe, dit, avant qu'il m'invoque, eh bien, je fais quoi? Je répondrai. Avant qu'il n'ait cessé de parler, j'ai exaucé. Donc, ce que vous ne pouvez pas décrire par vos pensées, il vous reviendra très difficile de les découvrir. La Bible nous vient de nous dire dans le livre de Hébreux, il dit quoi? Il dit, donnez-nous Hébreux, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est par la foi qu'il quitta. C'est-à-dire que Moïse n'a pas quitté par abstrait. La chose était réelle. Et aussi la maison de Pharaon était réelle. Mais la chose pour laquelle il a quitté était claire dans ses pensées. Était claire. Il quitta Égypte. Il faut que nous disions Égypte c'est quoi? Un peu comme les gens quand on pense Égypte, ils pensent que c'est miniature. Non. Égypte c'est quoi? C'est la première puissance mondiale à l'époque. Égypte c'est quoi? C'est la première puissance en médecine à l'époque. C'est là qu'on a développé la médecine de la momification. La médecine de la momification. La première puissance dans la médecine. Égypte, c'est quoi? C'est la première puissance même en mathématiques aussi également. Égypte, c'est quoi? C'est tout ça. Alors, quand la Bible dit, c'est par la foi qu'il quitta Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Donc, la leçon ici, comme je l'ai dit, c'est que vous ne pouvez pas décrire par vos pensées. C'est que vous n'êtes pas capable de l'écrire, par vos pensées. Il vous reviendra très difficile de le découvrir. S'il y a plusieurs personnes qui ont du mal à prier et à se maintenir dans la prière, c'est ici. Dieu veut nous amener dans l'abondance. Dieu veut t'amener dans une vie abondante. Dieu te dit, il est capable, par la puissance qui agit en nous, il est capable de faire infiniment, infiniment. Mais le plus grand problème entre toi et moi est celle-ci, c'est que nous n'avons pas et la vision et nos pensées, il y a une divagation. C'est pourquoi la plupart des personnes de nous pouvons voir notre vie ailleurs, alors que notre vie est de l'autre côté. Nous voyons ailleurs, ce n'est pas en réalité Dieu, c'est parce que la chair qui est tellement fort à nous, il nous fait voir ce qui n'est pas réel, ce qui n'est pas correct. Et quand on va te voir après 2 ans,
et après 3 ans. On va te dire, frère, qu'est-ce qui ne va pas? Sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Tu diras que non, Dieu n'a pas encore agi. Non, non. C'est parce qu'il y a quelque part, nous avons passé à côté de l'essentiel. Alléluia. Alléluia. Alors, je voulais te partager seulement de 2 choses que tu peux peut-être, qui pourront nous aider, nous tous, à pouvoir à ces thèmes, la prière, la vision et nos pensées. 2 choses que engendre la prière, la vision. Sachez ceci, prier avec une vision, c'est prier par la foi. La Bible nous dit dans Hébreu, c'est que c'est par la foi que Moïse, il a renoncé à tout. Prier avec une vision, c'est prier par la foi. Quand nous sortons ici dehors, tout le monde te dira qu'il a la foi. Mais allez le voir, il est incapable même de prier pour la nourriture. Il est incapable. Il est incapable de prier même avant de sortir de chez lui. Il est incapable. En fait, il y a tout ce que l'on nous dit ici. Et on finit toujours par dire, non, la foi est dedans. Non, non, la foi n'est pas dedans. La foi ne se limite pas qu'à rester dedans. La foi, elle est extériorisée. Elle est extériorisée même par les paroles. C'est pourquoi la Bible nous dit, comme voyant celui qui est invisible. Alors Moïse a dit, les amis étaient dit, Moïse, tu laisses tout ça? Il dit, oui, 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 je laisse tout ça. Alors la leçon que j'aimerais vous partager de ce que j'ai décrit dans Hébreu 11, 27, une leçon. Ce texte nous montre combien nous devons voir à quoi ressemble ce que nous désirons. Quel est le type de la famille que tu as toujours désiré? L'erreur de l'Église, assez souvent, même quand je disais toujours aux gens, je dis, moi je ne rêve pas une église comme tout ce que j'ai déjà vu. Non. Moi, les gens disaient, non, pasteur, on peut faire, frère. Moi je dis, je rêve d'une église de telle scène que quand je vous dis, je dis que non. Alors plusieurs personnes ne croient pas. Même quand j'étais de l'autre côté, je disais aux gens, même à la limite, quand nous allons déménager, à la grâce de Dieu, nous aurons ça et ça et ça. Et puis bon, tout le monde, frères et sœurs, ce texte est en train de dire, comme je suis en train de le dire, montre-nous combien nous devons voir à quoi ressemble cette famille-là dont tu as besoin. Il n'est pas dit parce que tous ceux qui sont à côté de toi ont échoué la famille et que toi aussi tu es censé copier l'échec des autres. Non, non. C'est texte entre Moïse dit, ce n'est pas la foi qu'il quitta. Cette foi-là, c'est la chose pour laquelle il a quitté, la cause, la raison pour laquelle il a quitté Égypte. Cette chose, cette personne de Christ était permanente en lui, dans ses pensées. Et cela a engendré une bonne vision. Et cela lui a conditionné à quitter. Frères et sœurs, quel genre de famille que tu as toujours rêvé? Et est-ce qu'alors tu peux te poumonner aujourd'hui pour voir cette famille-là? Parce que si tu as rêvé, tu as toujours rêvé une famille X ou Y, alors tu dois avoir les outils. Tu as toujours rêvé quel genre des enfants? Tu as toujours rêvé quel genre de ministère? Tu as toujours rêvé quel genre de serviteur? Tu as toujours rêvé quel genre? C'est pourquoi la Bible nous dit, et j'ai écrit ça, ce texte nous montre combien nous devons voir à quoi ressemble ce que nous désirons. Quel genre de famille que tu as toujours désiré? Est-ce que c'est toutes les familles qui sont tout autour de toi? Tu dis, oh bon, ok, moi je peux me contenter de ce que j'ai toujours vu. Non. Non, frères et sœurs. Non. Si je te dis prier avec une vision, c'est prier par la foi. C'est quoi prier par la foi? Beaucoup de gens ici dehors nous mentent. Ils disent qu'ils ont la foi, mais en réalité, ils n'ont pas la foi. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. La foi, lorsqu'elle est claire en toi,
lorsqu'elle est claire en toi, elle te fait prier à un endroit là où les uns les autres n'ont pas capable la possibilité de prier. Parce qu'ils ou elles sont étouffées et compliquées. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, ils prient beaucoup, mais ils ne sont pas exaucés. Et pourtant par la prière, Dieu a la capacité de tirer quelqu'un du fumier, de la poussière, sans peut-être famille de secours. Moïse, quand il a quitté, il n'avait pas de frères et de familiers connus quelque part. Frères et sœurs, vous pensez que toutes choses qui t'arriveront et que tu seras toujours demain dépendra toujours des connexions. J'attends toujours les gens qui disent, non, je n'ai pas quelqu'un qui peut me connecter. Est-ce que quand Moïse il a quitté ici, il avait quelqu'un qui pouvait le connecter? Mais la seule chose qu'il avait, c'était, la chose était claire. Ce qu'il voulait voir était clair. La personne de Jésus était claire. Et voilà, quand on lit Hébreu, les héros de la foi, on lit Moïse. Nous devons voir à quoi ressemble. Nous devons voir ça. À quoi ressemble ce que nous voulons. Quel genre de mariage que tu veux? Tu es jeune garçon, tu es jeune fille. Quel genre de mariage que tu as dans ta tête? Si tu as du genre de mariage, non, bon, il y a qu'à t'offrir, tu vois, on fera. Ok, ne sois pas étonné que ça soit ça, ce que tu vives. Parce que tu n'as rien. Mais on s'étonne. Mais pourquoi les gens prient, mais ils embrassent les choses trop basses? Je m'étonne. Et jusqu'à présent, je continue toujours à m'étonner. Beaucoup de gens veulent aller, sont en train de parler, mais ils embrassent les choses trop limitatives. Trop limitatives. Donc, il y a une grande confusion derrière la parole que les gens écoutent. Je ne cesse toujours de dire, je voulais vraiment quitter cette terre le temps que possible quand le Seigneur le voudra, sans avoir la dette même d'explication de la parole de Dieu dans la vie de quelqu'un. Je vois toujours les gens se battre pour le travail, mais ils sont incapables de le maintenir. Ils sont incapables de le maintenir. Quel genre de vision que vous avez? Quel genre de foi que vous avez? Deuxième chose, prier avec la vision, c'est prier pour la manifestation. Parce que l'homme de Paul dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Quand il y a la prière et il y a la vision, il y a les pensées, on est en train de soupirer à la manifestation. Prier avec la vision, c'est prier pour la manifestation. Bien-aimés dans le Seigneur, devant Dieu, je voulais vous dire cet après-midi, des hommes et des femmes qu'on appelle des guerriers dans la prière, des hommes et des femmes qui n'ont rien abandonné et qui n'ont rien laissé, et qu'à la fin, leur vie a fini par être un grand modèle. J'ai toujours aimé la vie de cet homme de Dieu, paix à son âme. Il est pour moi un grand modèle dans la foi. J'ai toujours parlé de lui, de Paul Yong-Shu. Cet homme, il est décédé ici peu passé. Mais cet homme, basiquement, il était un bouddhiste. Le bouddhiste dans la Chine ou l'Asie, ce sont des religions qui croient à des divinités. Cet homme, il a été gagné au Seigneur par une femme qui prêchait, et cet homme est devenu, il a laissé la Corée du Nord plein, non seulement de chrétienté, mais on dit toujours que le modèle de l'ère, on dit toujours que le modèle de leur administration est influencé par la vie spirituelle de cet homme. Et il peut dire, il dit, la seule chose que j'ai hâte de faire,
c'est prier encore mieux qu'hier. Frères et sœurs, prier avec la vision, c'est prier pour la manifestation. Vous ne pouvez pas rester, croire et continuer à vous battre dans la prière s'il n'y a aucune vision et dans tes pensées. Je suis en train de dire à un jeune, si tu n'as rien à voir à quoi veut ressembler ta vie de mariage, ne sois pas surpris et que Satan te convainc et te dit non, tu peux être comme les autres, soit dans l'impudicité ou soit dans l'impropriété. Non, 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 non. Quel est le genre, quel est le type de famille que tu voudrais avoir? Alors tu dois prier maintenant pour sa manifestation. Peut-être par la grâce de Dieu nous en parlerons. Lisez avec moi Genèse chapitre 13, le verset 15, pour que tu comprennes c'est quoi prier avec la vision, c'est prier pour la manifestation. Écoutez ce qu'Abraham, Dieu nous enseigne par la vie d'Abraham. Genèse 13, 15. Il dit, car tout le pays que tu vois, vous voyez, tout le pays que tu vois où dans tes pensées? Ça va? La chose, je la vois dans mes pensées, avant que l'on parle des yeux physiques. Dieu dit, tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. La chose que tu n'as jamais vue, tu ne la verras pas, Dieu te l'a donnée. Même si tu peux prier et désirer te poumonner, c'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, vous vous poumonnez, oui, mais vous ne voyez rien. Dieu ne voit rien. Et pourtant Dieu dit, avant qu'il ne prie et avant qu'il n'arrête la prière, moi Dieu je fais quoi? Je donne l'exaucement. Dieu il dit, avant qu'il ne m'invoque et avant qu'il ne chite à m'invoquer, j'ai déjà donné l'exaucement. Et Dieu dit, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi. Je le donnerai à toi. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi. Qu'est-ce que tu vois? Quel genre de famille que tu vois? Quel genre de ministère que tu vois? Quel genre d'église que tu vois? Quel genre? Ce que je vois, alors je peux quitter les distractions. Je peux quitter le péché. Je peux quitter tout. Je peux quitter. Je n'ai rien à m'accrocher à de velléités. Tout ce que l'humain tente de tenir sans le voir, il le lâchera le plus vite que possible. Frères et sœurs, je vois les gens qui veulent entreprendre mais n'ont rien vu. Je vois les gens qui veulent aller à l'université mais n'ont rien vu. Est-ce que tu t'es vu à l'université? Je ne suis pas contre l'université, mais est-ce que tu as vu la faculté? Est-ce que tu as vu cette faculté? Tu as vu le bout du fil de cette faculté? Ce que tu vois, Dieu alors te donne. Je nous vois aujourd'hui, les gens nous se battre. Je veux ce poste-là. Je veux moi aussi entreprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, entreprendre c'est bien. Dieu veut que nous entreprenions, mais avant que je n'ai entrepris, parce qu'il y a des combats qui vont s'élever, il y a des prières que je dois élever, mais des prières seront proportionnelles et l'exaucement sera proportionnel au dépend de ce que Dieu m'a laissé voir par rapport à la chose. Je vais me marier, oui, mais est-ce que j'ai déjà vu quel type d'homme,
que je souhaiterais. Parce que je risque de rencontrer toutes les filles sur mon chemin qui portent jupe. Ce n'est pas ça la finalité. Je cherche la finalité d'une personne avec qui je vais me ressembler pour accomplir ma destinée. Je vois les gens entreprendre, mais eux-mêmes, ils maudissent ce qu'ils entreprennent. Quand ils entrent, parce qu'une semaine, personne n'est entré là-dedans, et ils disent, je ne sais pas pourquoi même j'ai commencé ces histoires ici, je vais laisser. Ok, nous finissons toujours par comprendre, tu n'as rien vu. Mais tout ce que tu as vu, les amis ont entrepris, et puis toi tu dis, bon, ok, comme j'ai, mais quelque chose moi aussi, je veux le mettre là. Frères et sœurs, nous ne marchons pas comme le monde, mais nous marchons proportionnellement selon ce que Dieu nous a laissé voir. Si aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, non, parce que j'ai vu l'arche évolue, moi aussi je veux commencer mon église. Tu peux commencer, ne pas arriver quelque part. Alléluia. Alléluia. Voici l'un des combats de la prière, mais aussi également, voici l'un des combats derrière la vision et derrière le pensée. Et la Bible est riche. C'est nous qui ne sommes pas riches du Dieu de la Bible. Et le thème pour moi ce soir, c'était la prière. Je vais continuer par la grâce de Dieu le jour qui sont en train d'arriver. Et j'aimerais dire à quelqu'un, n'abandonne pas la prière. Toutes les personnes qui abandonnent la prière, la plupart, c'est parce qu'ils ont été mal enseignés. Ils ont été mal enseignés. Et si le diable peut combattre la prière, eh bien, il la combat plus dans la vie de ceux-là qui ont comme ce genre de secret. Moi, je vous dis toujours, c'est inadmissible, c'est incorrect. Et que les gens, on les maintienne dans une chambre de prière pendant 10 ans, mais rien de leur vie n'a jamais changé. Et qu'on reste toujours que non, ça tiendra. Ça ne tiendra pas. Bien aimé, Dieu est en train de nous dire, ce que vos pensées ont vu, ce que votre vision a vu, c'est ce que sera alors. Dieu, il va. Parce que Dieu dit, avant qu'il n'invoque, avant qu'il ne finisse, je suis le Dieu qui exauce la prière. Qu'il plaise à Dieu, alors peut-être de nous faire du bien et de faire plus encore dans cette église. Non seulement dans cette église, mais pour nos vies. Qu'il plaise au Seigneur de donner à nos jeunes dans cette église de ne pas marcher comme les autres. Parce que, comme je l'ai dit, dans Hébreux 11, 27, c'est que nous voyons les choses à quoi ressemble, eh bien Dieu nous les donne. Dieu ne peut pas nous... Dieu lui-même, il dit, si un homme méchant qu'il est, il peut donner du pain, qui est plutôt donner le serpent, à combien plus forte raison Dieu ne donnera-t-il pas à ses fils et filles ce qu'il lui demande? Si jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train d'échouer et dans la famille, et dans l'entrepreneuriat, et dans le ministère, et dans les ceci, dans les cela, c'est parce que les gens alliaient place d'avoir une vision qui conduit leurs pensées, eh bien, ils sont en train de voir par la chair. Alors, si vous avez une question, peut-être que vous pouvez la poser et nous allons prier dans les temps qui nous restent avant de nous séparer et prier pour l'Église. Y a-t-il une question? Si quelqu'un a une question, il peut la poser. Ou peut-être par rapport au temps de la semaine que nous avons passé, tu peux poser la question et nous allons répondre. Et s'il n'y en a pas encore, nous pouvons prier. Mais nous aimerions peut-être prendre une question de quelqu'un. Oui.
Alors, le conseil que je peux peut-être dire derrière votre question, c'est que... Donc, reprenez encore pour que je retrouve. Oui, je retrouve. Oui. Ok. Oui. Alors, Dieu vit qu'à part les souliers, il me faut avoir une chemise. Alors Dieu me donne la chemise pour que je puisse me vêtir la chemise. Alors je risque de ne pas protéger la chemise là, comme j'avais la vision pour les souliers. Ok, tu pries pour les souliers, mais Dieu te donne la chemise. Ça va, n'est-ce pas, non? Alors, sachez d'abord que Dieu, il veut nous répondre proportionnellement aux choses qui sont claires et bien. Pourquoi? Parce que Moïse a vu clairement le Seigneur et il voulait atteindre la finalité que Dieu réserve à ceux qui l'atteignent pour être une exception dans sa génération. Parce que toutes les personnes, par exemple, que Dieu peut élever, que ce soit dans les richesses et tout et consort, Dieu veut mettre à part pour dire qu'ils n'ont pas été spéciaux, mais la seule chose, ils ont compris, c'est pourquoi je les ai créés, si je peux le dire dans ce sens. Alors, comme tu demandes les souliers et Dieu, il te donne la chemise. Je prends cet exemple que j'ai toujours pris. En réalité, quand par exemple nous demandons l'argent à Dieu, Dieu lui-même il dit l'or et l'argent lui appartiennent. C'est-à-dire que l'argent n'appartient pas à tous les milliardaires et les millionnaires qui ont l'argent, mais l'argent appartient à Dieu. Mais quand nous demandons l'argent, Dieu veut révéler par l'argent dans nos mains les niveaux de la maturité de l'argent dans nos mains. Dieu ne veut pas que te donner l'argent, mais par l'argent, Dieu veut révéler la maturité. Laquelle maturité? De mettre les choses dans leur temps. Joseph a dit ceci à Pharaon. Il dit, vous aurez l'abondance, 7 ans, et vous aurez la famine. Mais il dit, si vous gérez bien les 7 années d'abondance, eh bien vous couvrirez les 7 années de la famine comme s'il n'y a pas eu la famine. C'est-à-dire que quand Dieu donne l'argent dans mes mains, il révèle les niveaux de la maturité. Et la maturité, elle est guidée et conduite par la vision que le Saint-Esprit veille sur ça dans nos pensées. Je donne un exemple. Dieu peut mettre l'argent dans tes mains et vous pensez à cet argent comme si que c'est d'aller dans les boire. Ça va? Vous avez révélé une maturité, mais qui est une maturité de pauvreté. Mais après avoir fini les bars, comme l'homme ne maîtrise pas grand-chose, et puis après les bars vient toute une série de maladies, par exemple. Et puis, vous commencez à être dépendeur d'autres personnes. Mais Dieu révèle en toi un type de personne qui ne connaît pas le bienfait de recevoir l'argent. Alors Joseph dit à Pharaon, il dit, si vous gérez bien l'abondance, alors vous gagnerez sur la famine. C'est ainsi que je ne cesse de dire, c'est que l'argent, pour qu'elle puisse répondre à tout, il faut qu'elle ait révélé la maturité de Dieu à nous. C'est à ce moment-là qu'elle répond à tout. Mais aussi longtemps qu'elle n'a pas révélé la maturité à nous, elle va révéler la pauvreté, le manquement, l'absence de Dieu dans notre vie.
Je prends un autre exemple. Il y a des choses qui se font à leur temps. J'aime toujours prendre cet exemple pour peut-être émerveiller ou éclairer plusieurs personnes. Par exemple, il y a les routes qui se construisent dans leur temps. Lorsque vous êtes élevé et vous pensez que non, on accède au pouvoir, la première des choses pour les gens, c'est qu'ils pensent à eux-mêmes. Ça va? Ils disent non, on est là, on finira toujours par construire. Mais pourtant, la législature, ce n'est que 5 ans. N'est-ce pas, non? Parce que vous voyez 5 ans, vous pensez comme si 5 ans, c'est éternité. Mais au bout de certain temps, vous dites que non, c'est 2 ans. Or, vous ne pouvez pas construire une route qui pourra tenir même plus de 10 ans dans les délais de 3 mois. Jamais. Vous voyez un peu ça? C'est ça ce que le Seigneur a entraîné. Lorsque vous ne prenez pas du temps à comprendre que c'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, il dit, ce que tu vois pour toi, mais pour des générations. Vous comprenez un peu ça? Si nous quittons, nous transcendons nous et nous voyons des générations, c'est-à-dire que nous sommes en train de mettre des générations dans la paix, dans une sécurité. C'est ça que je peux comprendre. Alors, l'argent dans nos mains vient révéler la maturité que nous avons. Et la maturité, elle sert à la progéniture aussi. Parce que des choses doivent se faire dans leur temps. Mais lorsque vous ne les comprenez pas, c'est fini. Les moments de disette arrivent et vous partez avec la disette, comme si Dieu n'est pas de votre côté. Or Dieu dit, avant que vous ne priez, je suis là pour vous répondre. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, plusieurs personnes ont prié, mais plusieurs personnes n'ont pas tenu Dieu. Plusieurs personnes ont pris Dieu comme le mauvais et ont fini par abandonner. Est-ce que vous voyez un peu ça? Mais Dieu n'est pas ce genre, ou n'est pas cette personne-là selon qu'ils sont en train de vivre. Dieu, il est celui, quand tu pries, il répond. Pourquoi? Dieu, il répond à une vision. Mais il répond à une vision qui est claire dans les pensées. Nous pouvons voir des opportunités s'ouvrir par les réalités actuelles. Mais est-ce que nous ne pouvons pas s'en sortir? Voyez alors, nous pouvons demander les souliers et puis le concours de circonstances nous donne la chemise. Ça va? Mais même lorsque nous allons tenir la chemise, comme même les choses ne sont pas claires à nous, même en tenant la chemise, ça va même se laisser voir. Vous voyez un peu ça? Alors, je ne sais pas si j'ai dit quelque chose. Oui, Augustin, apparemment vous avez une préoccupation. Oui. D'abord ici, Dieu est en train de nous montrer que dans sa souveraineté, il veut toujours exaucer. Oui, Dieu est souverain, mais Dieu, il dit, il a donné un instrument qu'on appelle la prière, parce qu'il ne veut pas être traité comme celui qui est l'auteur des mal que nous vivons. Non, parce que je n'ai pas hanté sans, c'est parce que Dieu n'a pas voulu. Non, non. Or, la prière, c'est le moyen de communier avec Dieu.
Celui qui prie, il communie avec Dieu. Et si ce Dieu même là n'est pas réel, Dieu va être comme un mythe. Parce que la plupart des personnes ne prient pas, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas prier. Et c'est parce que pour eux, Dieu est un mythe. Et si Dieu n'est pas clair et réel, comment vous voulez alors obtenir de cette personne? Et quand bien même vous obtiendrez, est-ce que vous serez sûr que c'est lui qui vous a donné? Oui. Oui. Non, tu n'as pas mal prié, mais ce que Dieu attend est que la chose soit claire. Pourquoi tu veux ce travail-là? Pourquoi tu veux entrer dans ce travail-là? Est-ce que tu as déjà compris le mandat de Dieu dans ta vie, dans ce travail-là? Parce que la Bible nous dit, Moïse, il quitta Égypte. Il s'attacha à Dieu. La foi, elle n'est pas abstraite. La foi, elle est claire. Je peux rater un travail, ce n'est pas que Dieu ne veut pas de ce travail-là, mais Dieu attend que la chose soit claire. Est-ce que je suis appelé à ce travail-là? Ou bien c'est la peur de ce que les autres sont en train de dire vis-à-vis de moi? Donc, qui me fait demander ce travail-là? À ce moment-là, ça devient demander le travail pour la compétition. Mais ce n'est pas demander le travail pour répondre à un but de Dieu. Et toutes les personnes qui accèdent au travail en ayant le mandat du but de Dieu, vous le voyez répondre aux objectifs de Dieu. Je ne sais pas si maintenant là, c'est un peu clair. Ou bien c'est encore un peu flou. Parce que ce que Dieu attend, que la chose soit claire dans notre vie. Parce que ça va ôter à nous l'orgueil de croire que c'est nous qui sommes forts que les autres qui n'ont pas encore obtenu. Ça va aussi également amener à nous le travail de bosseurs sérieux. C'est-à-dire que nous n'allons pas, vous voyez, quand quelqu'un ça révèle, eh bien, on arrive au travail quand on veut. Et on commence à répéter le même médiocrité comme celle qui y a été. Mais le but de Dieu, quand nous accédons dans un travail ou dans un ministère ou quelque chose, c'est juste de relever, de révéler quelque chose et de relever quelque chose. Sinon alors, les nations ne seraient pas dans ce à quoi beaucoup de gens se trouvent. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que quand les gens accèdent à des élévations, ça devient du n'importe quoi. Ça devient du n'importe quoi. Regardez tous les députés, quand une fois élus, ils partent. Or, le rôle du député, c'est de contrôler, de légiférer et tout ça. Aucune loi, aucun contrôle qui se passe. Et donc, comme on sait que nous, on ne sait rien de ce que devrait être la Constitution, qu'est-ce qui se passe? Il peut venir avec une petite moto, on écrit là-bas, ambulance, et puis on va. Et puis, les gens vont acclamer. Est-ce que tu as déjà vu dans un pays où il n'y a pas de route, et puis on te donne moto, ambulance? Je ne sais
pas si j'ai dit quelque chose. Non. Vous savez, je vais vous donner un exemple, Papa Ogi. Vous savez que, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné, même, j'ai retroussé le manche assez. Ça vous est arrivé que j'ai failli commettre une grosse erreur alors qu'il fallait, à ce moment-là, par la grâce de Dieu, on a eu ce genre d'orientation, de cycle d'orientation, ça va qu'on appelait en première année et deuxième année CO, ça s'appelait cycle d'orientation, où il y avait des enseignants qui, mais presque tous mes amis sont allés faire, vous voyez, à cette époque-là, comme on pouvait appeler maths physique, donc tout le, que ce soit biochimie, on appelait ça d'abord maths physique, il y avait A et il y avait B, ça va. Comme tous les amis sont allés vers biochimie, pour moi aussi dans mon cœur, je dis bon, ok, bon, comme les amis sont partis là-bas, moi aussi je vais à biochimie. Et après, plus les jours avançaient, c'est comme si le Seigneur commençait à me visiter, me dire, tu sais que tu vas là-bas, même si tu es une petite intelligence, mais tu vas là-bas juste pour. Et au milieu de l'année, j'ai dit non, je sors là-bas, je vais aller. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est là des choses. Je ne sais pas si vous voyez là. C'est ça ce que je suis en train. Le Seigneur veut entrer. Nous voyons les visions des autres, mais nous n'avons pas dit les nôtres. Mais il s'est fait que nous ne pouvons pas, des concours de circonstances, réussir. Mais vous allez vous rendre compte qu'au finish, la plupart des personnes n'arrivent pas à relever la tête. Et de rien pour lequel ils ont réussi. Dieu peut faire courir les circonstances à notre faveur, nous réussissons. Mais maintenant, dans la praticabilité de la chose, ça devient un peu compliqué. Voilà, c'est là que Dieu veut que même Moïse, il réalise à un moment donné, il était dans la maison du pharaon pour son intérêt. Mais il comprend que, et même si je mourrais, mon intérêt là, ça sera pour moi et ça ne sera même pas honorifique. Mais si je comprends mourir pour l'intérêt du Seigneur, avoir le modèle comme Seigneur, eh bien, personne ne reste au bas de l'échelle. Alors, il quitte parce que la chose est claire. Les résultats à obtenir sont bien clairs. Alors, il accepte le prix pour ça. C'est-à-dire que même si le soleil le frappe, ça va, il ne va pas se lamenter. Parce qu'il sait ce qu'il va devenir. Quand on va le devenir, cela ne veut pas dire que non, le soleil ne va pas te frapper. Mais je veux l'en dire parce que je sais que là où je vais, je suis une fille, tout le monde est en train de se compromettre. J'en dis parce que j'ai un bon modèle à moi. Et je cours pour ce modèle-là. Je suis un garçon, tout le monde est en train de se compromettre. J'en dis, mais parce que j'ai un bon modèle à moi. Mais ce modèle à moi n'est pas dans mon environnement. Et je veux être le premier pour la gloire de Dieu. Quand Christ va élever son modèle à moi, alors ça va sortir le témoignage de Jésus. Je ne sais pas si maintenant là ça commence à... Ouais. Elle pourrait demander quelque chose et attrait à elle-même. Ouais. Donc ça c'est vraiment réel.
pas s'il y a une autre question. Dans 5 minutes. Oui. La vision, elle n'est pas que seulement pour les chrétiens, mais les païens peuvent en avoir. Mais Dieu, par les chrétiens, il veut faire éclater mieux que ce que les païens réalisent. Vous voyez? Quand Pharaon dit, où trouverons-nous un homme comme Joseph en qui en lui réside l'esprit supérieur? Donc nous, les chrétiens, là, nos réalisations, si on comprendrait vraiment la faute de la prière, parce que même le païen lui aussi il prie. Mais Dieu, il accompagne les personnes qui voient clair. Et Dieu peut accompagner un païen parce qu'il a clairement la chose. Et il est en train de mettre sur pied l'énergie pour que la chose qu'il voit clairement réalise. Est-ce que vous voyez ça? Mais maintenant, c'est que Dieu attend juste que son cœur maintenant revienne et dit, qui est celui qui peut réaliser quelque chose comme ça si ce n'est que Dieu? Se convertir et revenir à Dieu. Mais maintenant, nous qui sommes en Jésus-Christ et réaliser et rester en Jésus-Christ, eh bien, notre gloire, elle est tellement glorieuse, tant ici sur la terre et dans l'éternité. Vous voyez ça? C'est ça la plus grande différence. Voilà. Et nous devons nous reposer plus de questions. Nous devons nous reposer plus de questions. Et c'est l'une des richesses que nous ne cessons de donner à l'Église et aux chrétiens de l'âge. C'est que nous transportons pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, si nous les comprenons pour la gloire de Dieu, eh bien, notre prière doit être proportionnelle à notre vision. Et notre vision doit être proportionnelle à nos pensées. Et ce que nos pensées ont déjà mangé sera proportionnel aux paroles que nous allons parler. Alors, arrêtez de injurier ton enfant pour dire, oui, d'ailleurs, oh non, tu n'as pas une vision de l'enfant. Vous comprenez ça? Si tu as une vision de l'enfant, eh bien, c'est pourquoi moi je vous ai dit que non, à l'Arche, la porte n'est pas fermée à tout, n'est pas fermée à qui que ce soit. La porte elle est ouverte à tout le monde. Parce que le regard que vous donnez aux gens n'est pas le regard que Dieu nous révèle derrière les gens. Quelqu'un, vous pouvez penser que non, c'est un minable, c'est un misérable, c'est un impudique, mais Dieu a le regard, et c'est seulement la personne n'a pas compris le regard que Dieu a vis-à-vis d'elle. Lorsque Dieu aide à cette personne de comprendre son regard, et que cette personne se modèle par rapport à son regard, le regard vis-à-vis de Dieu, alors, demain, cette personne va être un sujet d'étonnement pour plusieurs. Vous voyez ça? Alors, si vous comprenez alors ça, arrêtez d'insulter ni votre enfant, ni votre femme, ni votre mari pour dire, toi, tu es quel genre de femme, tu es quel genre de mari, d'ailleurs. C'est parce que la plupart des personnes cherchent à aller ensemble, mais ils n'ont aucun regard, aucune vision
derrière ce que Dieu veut appeler. Mais parce que les gens veulent entrer, que ce soit dans la famille, sur base de à ce que je suis une fille, j'ai grandi, je suis un garçon, j'ai grandi, je suis un garçon, j'ai déjà obtenu l'argent, et puis patati patata, j'ai déjà une petite maison, je peux avoir femme. Tout ça, ce n'est pas ça. Mais Dieu veut que nous sachions. Parce que derrière ce que nous voyons, nous pouvons maintenant élever de prière émotionnelle à ça. Et tu peux maintenant dire, ma femme n'est pas ce que je vois. Ma femme, elle est ce que Dieu m'a laissé voir. Mon mari n'est pas selon ce que je vois. Mon mari est selon ce que j'ai vu. Mes enfants ainsi. Mon église ainsi. Alors, Dieu alors sera. C'est ça ce que Moïse a dit. Moïse dit, eh bien, il sort par la foi. La foi, elle parle. La foi ne reste pas au fond de soi. La foi parle. La foi crie. La foi appelle à l'existence. La foi qui voit. C'est pourquoi Dieu, il a fait voir à Abraham. Et ce que Dieu a fait voir à Abraham a constitué le sujet de ses prières. Et quand bien même la chair était en train de vieillir, Abraham était en train de dire, de moi sortira un enfant. De moi sortira un enfant. Et cet enfant s'appellera Isaac. Et cet enfant sera ceci ou cela. Et Dieu, et la Bible nous dit, Abraham, il était en train de parler. Oui. Aux païens, aux mariés. Bon, au départ, les deux personnes peuvent entrer dans le mariage et sans qu'ils n'aient compris c'est quoi la parole de Dieu. Il y a des grandes visions, mais il y a des visions qui se connectent. Il y a de la grande vision, mais il y a des visions qui se connectent et qui ne peuvent pas minimiser et mépriser. Ça va. Peut-être si c'est au regard de ces petites visions qui se connectent, qui doivent interconnecter au fil du temps, eh bien, il ne faut pas s'en vouloir. Je vais donner un exemple. Dans les livres de Job, on dit au chapitre 1er, l'alliance de Job avec Dieu était plus grande que le niveau de la maturité de son épouse. Mais cette alliance de Job couvrait même le petit opprobre de sa femme. Parce que nous voyons, à la présence de la famine, à la présence de la mort, la femme, elle pique une crise. Laquelle crise, la crise en question le lui fait amener, dire que Dieu vaut mieux que tu prennes Job. Il y a des gens qui peuvent piquer des crises, mais il ne faut pas penser que non, ils ne sont plus chrétiens. Vous comprenez un peu ça? Les situations peuvent venir et me faire dire dans la chair ce que je ne souhaiterais pas. Mais le souci de Dieu, dans Éphésiens, c'est que nous devons avoir le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi nous aide à ne pas piquer des crises ou à ne pas laisser la chair nous faire dire ce que Dieu ne soupirait pas que cela soit prononcé par nous. Mais même si que cela arrive, mais Dieu continue à croire que nous ne sommes pas selon la chair, mais nous sommes selon l'esprit. Mais au bout de certains temps, cette femme n'est pas quitté la maison. Et c'est cette femme qui a amené encore Job à être ensemble et à avoir encore d'autres enfants. Et donc, après ces moments de maladie, l'alliance de la femme a aussi grandi pour accompagner cet homme, pour le nourrir,
et pour qu'il soit dans la bonne santé. On est ensemble comme ça. Oui, on peut s'arrêter ici. Je viens de prendre 5 minutes. Allez, nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Nous allons nous recommander à la grâce du Seigneur. Nous serons en train de prier pour dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi vraiment à voir les choses clairement de la vie chrétienne, du service de Dieu. Je peux servir Dieu sans la vision. Et même mon comportement va être en tant que tel. Alors, nous voulons prier pour que Dieu nous aide. Nous voulons prier pour que Dieu t'aide. Que tu n'abandonnes rien. Mais prions pour que Dieu aide plusieurs d'entre nous à voir les choses clairement. Et à ne pas se voir comme si tu es nul. Mais à croire que tu es en train de payer le prix où plusieurs personnes vont être bénies aujourd'hui et demain. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, je suis en train de dire un grand merci. Merci parce que tu es Dieu et qui dit que tu peux faire par la puissance qui agit en moi. J'étais ignorant qu'en moi il y a une puissance. Et cette puissance, elle peut me faire arriver, elle peut me faire tenir, me faire marcher jusqu'à ce que j'atteigne ce pourquoi tu m'as appelé à la vie. Seigneur, j'aimerais croire et continuellement croire à toi et croire à la vie, à la force de la prière. J'aimerais réellement voir de prières qui s'élèvent en moi proportionnellement aux choses que tu m'as fait voir. Et que cela conduise mes pensées. Et que mes pensées agissent sur base de ce que je vois clairement. Il y a des sacrifices à faire. Il y a des postures dans lesquelles je suis censé me tenir. Il y a d'autres, je ne suis pas censé me tenir. C'est pourquoi je prie ce soir que tu me donnes la force, que tu me donnes la grâce. Et c'est là au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, bénis mon Église. Bénis les archois et les archoises. Nous sommes en ces lieux pour te bâtir une Église de qualité. Une Église remplie de personnes. Une Église bonne. Une Église où tu es content. Où tu es réjoui. Où tu es émerveillé par ce qui se passe. Parce que des hommes et des femmes ont compris et ont saisi. Saint-Esprit, je continue à bénir nos cultes. Je continue à bénir les ouvriers et les ouvrières de ces lieux et de cette église. S'élèvent des héros et des héroïnes, des hommes et des femmes qui seront un grand appui, une grande bénédiction. De partout là que tu les enverras et d'autres que tu as déjà envoyés. Nous te bénissons, Dieu, pour des hommes et des femmes qui viennent et qui encourent pour te chercher, toi le seul vrai Dieu. Bénis-nous, Seigneur. Béni sois-tu ton nom au milieu de nous. Bénis les familles. Bénis Saint-Esprit, les jeunes. Bénis notre ville et tue gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Confessons la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Amen. Que Dieu nous bénisse.